Ses frères avaient fait l'achat de leur vie. C'était un grand terrain en périphérie de la ville. Ils prévoyaient d'y construire leur propre maison, mais ne s'attendaient pas à ce que cette cabane soit toujours présente sur le terrain. Ils l'ouvrirent, et à l'intérieur, ils découvrirent un secret bien caché qui révélait l'identité de l'ancien propriétaire, une découverte qui allait bouleverser leur vie. Henri et Tom, les deux frères, se rendaient sur leur nouveau terrain. Le trajet était excitant, et les deux étaient impatients de voir ce que leur investissement leur avait rapporté. Ils avaient obtenu l'endroit pour une bouchée de pain lors d'une vente aux enchères en ligne, alors peut-être que c'était une arnaque, mais l'excitation était à son comble. Ils arrivèrent devant le portail et firent leurs premiers pas sur leur nouvelle propriété. Henri ramassa un tuyau en acier qui traînait parmi les gravats et le glissa entre les cadenas et les chaînes. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » demanda Tom, les yeux brillants d'excitation. Henri n'en savait rien, mais il partageait l'enthousiasme de son frère. L'air à l'intérieur était moisi et il faisait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit, alors ils utilisèrent leur lampe de poche. De la moisissure s'était formée sur des armoires vides, et la végétation avait envahi l'intérieur de la cabane. Mais quelque chose dans le fond attira leur attention. Dans le coin droit du bâtiment délabré se trouvaient plusieurs grandes boîtes, certaines avec des cadenas semblables à celui de la cabane, mais plus petits, et d'autres sans verrou du tout. « Quel trésor unique pourrait bien être à l'intérieur » s'écria Tom en souriant, alors qu'ils sortaient les boîtes à l'extérieur. Une fois dehors, ils commencèrent à les ouvrir. Elles contenaient des documents, un plan complexe, et des photos d'un homme et de sa famille. Cela ne semblait pas juste vieux, c'était antique. Ils virent des photos en noir et blanc d'un homme avec une énorme moustache, d'une femme en corset, et d'une petite fille tenant une poupée inquiétante. « Ça doit être les propriétaires d'origine, » dit Henri, stupéfait. Ils passèrent de nouveau en revue les objets, curieux de découvrir qui étaient ces gens. Puis Henri remarqua quelque chose sur le plan. Ce qui attira vraiment son attention, c'était l'inscription dans le coin. Le plan était rempli de lignes droites, de dessins si détaillés qu'ils avaient dû prendre des mois à concevoir. Mais un détail était différent, la signature de l'auteur. Les initiales RS figuraient dans un triangle inversé. Quelque chose dans ce symbole sembla familier à Henri. La bibliothèque locale fut leur premier arrêt dans cette quête de vérité. Les deux frères se répartirent les tâches et cherchèrent pendant des heures, mais en vain, aucune trace de ce mystérieux RS. Ils devaient essayer autre chose. Tom dit à Henri qu'ils avaient besoin d'aide extérieure. Peut-être que quelqu'un en ville savait quelque chose sur RS et sur le terrain qu'ils avaient acheté. Ils décidèrent donc de passer une annonce dans le journal régional, demandant de l'aide dans leur recherche du mystérieux RS. Puis l'attente commença. Longue. Pendant presque 2 mois, ce fut le silence total. Mais un matin très tôt, le téléphone sonna chez Tom. Il faisait encore nuit dehors. Qui m'appelle à cette heure-ci, pensa Tom, un peu agacé. Il décrocha, et à l'autre bout du fil, un homme répondit. Il disait être historien et avoir vu leur annonce. Je suis convaincu de pouvoir vous aider, dit-il. Tom n'en revenait pas. Après 2 longs mois d'attente, enfin une piste. Il devait l'annoncer à son frère en personne. Sans hésiter, il s'habilla, sauta dans sa voiture et fonça chez Henri. Elle sonna plusieurs fois, jusqu'à ce qu'Henri, encore à moitié endormi, vienne lui ouvrir. Mais quand Tom expliqua qui avait appelé, les yeux d'Henri s'illuminèrent. « Qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y » s'écria Tom. Les 2 hommes montèrent en voiture et se dirigèrent vers le lieu de travail de l'historien. Celui-ci n'avait pas seulement un nom, il possédait aussi de nombreux dossiers très intéressants. Une fois arrivés, les 2 frères furent accueillis par un vieil homme. Ils ne perdirent pas de temps.
Le vieil homme leur raconta que l'homme qu'il cherchait s'appelait Robert Stevenson, le propriétaire d'origine du terrain. Stevenson? Mais, c'est aussi notre nom de famille, dit Henry, stupéfait. Plus tard, il découvrirait que ce n'était pas une coïncidence. L'historien leur expliqua que Robert Stevenson était l'homme le plus riche de la ville, voire de toute la région. Il avait vécu au XIXe siècle. Et à part son année de naissance et son statut, on savait très peu de choses sur lui. Cela fascinait profondément l'historien, qui avait passé des années à étudier cet homme mystérieux. C'est alors qu'il sortit l'indice le plus important jusqu'à présent. Il regarda les objets que les frères avaient apportés, et reconnut le plan. « Tiens, un plan. J'en ai un aussi, dit-il. Henry et Tom se tournèrent vers lui, les yeux écarquillés. Un deuxième plan. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Est-ce de nouvelles informations? Oh mon Dieu, vous avez raison, répondit l'historien. Il leur expliqua qu'après la mort de Robert Stevenson, toutes les traces de sa vie avaient disparu. Selon lui, la pièce secrète, située au même endroit que la cabane, avait quelque chose à voir avec tout cela. Que voulait-il dire? Avait-il découvert quelque chose de plus grand? Ils remercièrent l'historien et lui promirent de le tenir au courant s'il trouvait quelque chose. En quelques minutes, les deux frères étaient de retour dans leur voiture, direction le terrain et la vieille cabane. Ils étaient surexcités. Ils s'approchèrent de la cabane. Debout en son centre, à un endroit qu'ils avaient déjà fouillé sans succès, ils se demandèrent ce qui pourrait maintenant être différent. Ils ouvrirent chaque armoire, retournèrent tous les objets. Rien. Peut-être qu'ils se faisaient des idées. Mais soudain, Tom tapa du pied sur le sol et entendit un bruit étrange. « Henry, viens ici et je crois qu'il y a un espace creux sous la terre. » Ils s'accroupirent et commencèrent à creuser énergiquement. « Tu vois quelque chose? »« Qu'est-ce que c'est? » cria Henry, plein d'espoir. Il leur fallut un moment pour déblayer toute la terre, mais une fois terminé, ils découvrirent une trappe en bois. La main tremblante, ils saisirent la poignée et ouvrirent la trappe, révélant ce qu'elle cachait. Un trou sombre, avec une échelle fixée à un côté. Henry descendit le premier. Tom suivit. Ils étaient aveugles dans cette obscurité et heurtaient des objets pointus. « Tu vois quelque chose? » demanda Tom. Aucune réponse. Puis il se rappela qu'il avait un briquet dans sa poche arrière. Il l'alluma. Une faible flamme apparut. Les deux hommes s'approchèrent d'une peinture sur le mur. Puis Tom remarqua quelque chose, Robert Stevenson ne partageait pas seulement leur nom. Il avait des traits communs, le nez rond typique de la famille, et une tache de naissance sur le front, que beaucoup de membres de leur famille possédaient selon leur père. Robert Stevenson pouvait-il être leur ancêtre? Henry vit qu'un coin de tissu sur le mur était un peu détaché. Il inspecta l'espace et glissa un doigt dans le trou. « Tom, il y a quelque chose là derrière, » dit-il en souriant. Henry le sortit, c'était une vieille clé. Mais ce n'était pas tout. Une lettre tomba au sol en même temps. Henry regarda l'enveloppe, le seau en cire portait à nouveau le triangle inversé. C'est alors qu'il se souvint, leur père dessinait aussi ce symbole sur des objets liés à la famille. Il ouvrit la lettre et lut. Si tu trouves cette pièce secrète et ma lettre, c'est que tu es un descendant direct de ma lignée. Et à ce titre, tu as droit à toutes les richesses de ma famille. La clé qui accompagne cette lettre te permettra d'accéder à toute ma fortune. C'est ma manière de garantir l'avenir de ma famille et de tous ceux qui viendront après. Henry et Tom regardèrent la clé avec stupéfaction. Ils cherchèrent et trouvèrent bientôt un vieux coffre en fer. La clé entra parfaitement. Quand ils l'ouvrirent, des tonnes de pièces d'or et d'argent apparurent. Ils étaient sous le choc.
Ils se serrèrent dans les bras et transportèrent le lourd coffre jusqu'à leur voiture. Et comme par télépathie, ils savaient exactement quoi faire de cet argent. Ils allaient utiliser les plans de Robert Stevenson pour reconstruire l'ancienne maison familiale, un hommage à son héritage, et un lieu merveilleux où vivre. La construction prit du temps, mais le résultat fut parfait. Des matériaux au plan, chaque centimètre avait été dessiné par R.S., et Henry et Tom firent en sorte de respecter cela. Ils reconstruisirent même la pièce secrète. L'historien retrouva plus tard l'arbre généalogique, ils étaient bel et bien liés. C'était parfait. Et la maison du passé était désormais leur foyer pour le futur.